Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer sur BB24, le sommaire. Demain, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir et entre morosité économique et mévente, les moutons se font désirer dans les marchés de vente. Le constat est à suivre. Et quand vous abattez les moutons à l'occasion de la Tabaski, êtes-vous conscient des menaces de cet acte sur l'environnement? La question a été posée à un écologiste. Enfin, c'est un style vestimentaire en vogue actuellement, le destroy. Il se porte aisément par les jeunes et même les adultes, mais il ne fait pas toujours l'unanimité. Bienvenue donc si vous nous rejoignez. Demain dimanche, la communauté musulmane sera à l'honneur à travers la célébration de la fête de la Tabaski. À quelques heures de cette fête musulmane, dans les marchés de bétail, les moutons se font encore désirer par les acheteurs qui retiennent leur souffle, les uns à cause de la mévente, les autres en raison de la morosité économique ou encore de la flambée des prix des moutons. C'est d'ailleurs le constat fait par Oseni Adeleke. Nous sommes au marché de vente de moutons situé à Vaudier. Il est 15 h. Sur le site, l'ambiance n'est pas des plus conviviales entre acheteurs et vendeurs. La flambée des prix du mouton à 48 heures de l'Aïd el-Kébir en est la cause. Les difficultés d'approvisionnement des bêtes à sacrifier et les tasses d'importation ne rendent pas la tâche facile aux acheteurs. À cela s'ajoute le coût du transport des moutons qui proviennent pour la plupart des pays voisins. Les moutons quittent au Mali, Niger, Burkina. Chacun va trouver pour lui. Tu peux trouver pour 40, tu peux trouver 50, 60. Si c'est cher, ça dépend de votre capacité. Si tu n'as pas choisi ce qui est gros, tu ne peux pas voir les chers. Si tu as choisi moins cher, comme ce qui est dans ta poche, à partir de 50, 60, 70, 80, 95, 100, ça dépend de la catégorie de moutons que tu as choisi. Acheteurs et vendeurs arrivent malgré tout à s'accorder sur le prix de vente. On est en train de tourner depuis. Les moutons sont un peu chers. Bon, moi j'ai déjà acheté. Je suis venu acheter un mouton, au moins un ou deux là, pour la fête de Tabaski. C'est un peu abordable, mais ça va aller, Inch'Allah. L'immolation du mouton le jour de la Tabaski est une prescription du Coran. Il ne suffit pas d'être musulman pour sacrifier à cette tradition. Pour bénéficier des grâces d'Allah, le bon musulman doit respecter quelques exigences du livre saint avant d'effectuer ce sacrifice religieux. Le mouton qu'on veut couler là, ça doit assurer un mouton qui est en bonne santé. Il ne faut pas goûter un mouton qui est cassé. Et pour un mouton qui est non. Ou bien un mouton qui fait caca, non. Il ne faut pas cesser encore un petit mouton. Si tu n'es pas capable, ce n'est pas forcé. Tout ce qui est à côté de toi, tu peux partager, donner ce sacrifice. Encore appelée Iléa, la fête de l'Aïd el-Kébir n'est pas que celle du mouton. C'est aussi un moment festif et de convivialité pour les fidèles musulmans, tout comme les fidèles chrétiens à Pâques. La Tabaski sera célébrée. Elle aura lieu quel que soit le prix du mouton. Merci à vous, Oseni Adeleke. Et qui dit Tabaski dit forcément immolation de centaines de moutons. Ce sera le cas demain à l'occasion de la fête. Mais les conditions d'abattage de ces animaux laissent souvent à désirer, ce qui pourrait constituer un risque pour la nature et un danger pour l'environnement. Comment bien fêter la Tabaski tout en préservant l'environnement? La question a été posée à un écologiste. On constate par exemple au niveau de Zongo sur la clôture que des jeunes prennent des pneus. Ils prennent des pneus pour brûler les poils des moutons pour pouvoir vite évoluer dans le travail. Et c'est très dangereux parce que le pneu, déjà, la fumée du pneu n'est pas bonne déjà pour eux-mêmes qui sont là et pour ceux qui sont dans l'environnement et aussi pour la couche d'ozone. C'est très polluant. Vous voyez, donc il faut éviter ces comportements. Déjà, il faut éviter de brûler le mouton pour enlever les poils. Déjà. Et aussi, quand on immole le mouton, quand on veut le travailler, il faut faire 2 trous, minimum 2 trous, pour déjà un premier trou pour l'eau,
hein, l'eau qui aurait servi pour laver la viande, et une autre pour tout ce qui est solide, c'est-à-dire les entrailles du mouton, tout et tout. Parce que ça permet de vite fermer le trou. Si on mélange les deux à la fois, on n'arrive pas à fermer le trou le même jour. Et donc du coup, ça constitue, comment on appelle, une pollution, vous voyez, la senteur, tout et tout. Et aussi la prolifération des bactéries parce que les mouches viennent se déployer dessus pour aller, comment on appelle, souiller des aliments à côté. Et l'autre chose aussi, c'est dans le partage de la viande du mouton. Pour le partage de la viande du mouton, c'est préférable de partager la viande du mouton dans des papiers, dans tout ce qui est emballage recyclable, dans des papiers ou bien dans des feuilles de teck et autres. Évitons les sachets, évitons les sacs plastiques. Vous voyez, parce que ces sacs plastiques, imaginez qu'un musulman qui a par exemple 30 personnes à qui il doit donner de la viande, il doit utiliser 30 sachets. Et ces 30 sachets vont se retrouver encore dans la nature pour polluer la nature. Donc voilà, il y a des alternatives. Le papier de ciment par exemple peut servir aussi pour partager de la viande. Vous savez, tout gaspillage entraîne forcément beaucoup de déchets à gérer. Et dès qu'il y a beaucoup de déchets à gérer, c'est là qu'on commence à parler de pollution de l'environnement. Or, l'islam, l'une des valeurs de l'islam, c'est d'éviter le gaspillage. Parce que le gaspillage en islam, c'est un péché. Tout essai est un péché en islam. Donc, je nous en prie, moins de gaspillage, moins de déchets alors. Autrefois porté par les bad boys, le destroy est aujourd'hui un style vestimentaire pour toutes les couches d'âge. Encore appelé crazy jean ou jean déchiré, le destroy est vendu aujourd'hui dans tous les lieux de vente des articles de mode. Est-ce un effet de mode ou simplement une dépravation? Eh bien, Marie Bonaventure Kodia et Perspective Tossa ont cherché à mieux comprendre. Suivons plutôt. Le marché Misebo est le temple du destroy, crazy jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de destroy et chaque destroy a sa philosophie. Il y a les destroy à Zangang, il y a les destroy Chakiti Gang, il y a les destroy Zeda Asaji, il y a les destroy Jodoam et il y a aussi les destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte destroy, même les vieux portent destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des destroy pour aller. Il suffit de porter un destroy responsable. Un destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en destroy. On peut faire des agbada et bomba destroy. Même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà. Donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que bon, il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça maintenant, ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure.
En nouvelle brève à présent, le Kenya envisage de contracter un nouveau prêt syndiqué de 58 560 milliards de francs CFA auprès des banques internationales. Selon un document officiel, la nouvelle opération doit permettre au gouvernement kenyan de financer son budget 2019. L'annonce intervient dans un contexte économique marqué par une hausse de la dette publique du pays qui continue d'inquiéter de nombreux bailleurs de fonds. Quelques mois plus tôt, les autorités avaient annoncé un déficit budgétaire prévu cette année à 5,6% du PIB. Il faut noter que le nouveau prêt prévu pour arriver à échéance dans 6 ans devrait être assorti d'un taux d'intérêt de 8,65%. Au Sénégal, à présent, la gestion du risque, la nomenclature des actes médicaux sont entre autres modules de formation à l'endroit des gestionnaires des institutions de prévoyance maladie. L'initiative est de l'Institution de coordination de l'assurance maladie. Elle vise entre autres à renforcer les capacités des acteurs en vue d'une gestion efficace et efficiente du système de l'assurance maladie. Fatou Diouf de la RTS. L'étude sur la réforme de l'assurance maladie obligatoire de 2009 a révélé des lacunes sur la gestion des IPM, un mode de gestion jugé inefficace qu'il faut corriger. Cet atelier vise à outiller les gestionnaires des institutions de prévoyance maladie sur la codification des actes médicaux, les ratios de gestion de la CIPRES et les leviers de gestion des risques. Ce sont des modules techniques qui permettront aux gérants et aux membres du conseil d'administration des IPM de pouvoir communiquer normalement avec ceux qui ont en charge de les contrôler, d'abord par rapport au respect des ratios et deuxièmement de parler le même langage avec les prestataires de soins. L'ICAMU est dans son rôle initié des sessions de formation annuelles destinées au renforcement des capacités des acteurs. L'assurance maladie obligatoire, un défi majeur pour l'État. Nous convenons tous de l'importance dans la vie sociale de notre pays des institutions de prévoyance, n'est-ce pas, qui s'occupent de la santé des travailleurs et de leurs familles. Il est important que ceux qui ont ces outils-là entre leurs mains soient capacités non seulement pour être au fait de ce que commandent en fait les normes au niveau de notre pays, mais également pour marcher au rythme de ce qui se fait dans la sous-région. Les gestionnaires des IPM sont invités à s'approprier les différents modules dispensés. C'est pour aller vers une bonne gouvernance des IPM conformément au ratio prudentiel de la CIPRES. C'est la fin de cette édition. Bon samedi à toutes et à tous.